La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et coup d'œil à l'international avec Amy Green, Pierre. Bonjour Amy Green. Bonjour. À la veille de ce scrutin important pour les États-Unis, on a voulu vous donner la parole. Vous êtes américaine, vous êtes prof à Sciences Po. Alors demain, ce sont les midterms, les élections de mi-mandat. Les Américains votent pour désigner les juges, les shérifs, les députés, les sénateurs et les gouverneurs du pays. Tout à fait. Alors Stacey Abrams, 44 ans, deviendra peut-être la première femme noire gouverneure des États-Unis dans un État de la Géorgie où le lynchage des Noirs se pratiquait encore il y a moins de 70 ans. Dans le Minnesota, Ilhan Omar, 36 ans, s'apprête, elle, à conquérir le siège de député. Cette jeune femme est arrivée de Somalie comme réfugiée à l'âge de 12 ans aux États-Unis. Demain, aux côtés de l'élite blanche traditionnelle, ces deux femmes porteront elles aussi la voix de l'Amérique telle qu'elle est, multiraciale et multiculturelle. Car les Américains aspirent à être représentés par des personnalités qui leur ressemblent vraiment. C'est la première bonne nouvelle de ces élections. Une bonne nouvelle pour le Parti démocrate aussi. Pour reconstruire son capital politique et aujourd'hui son leader, les démocrates ont besoin de cette nouvelle génération militante qui ne cherche pas à servir une classe politique en place, mais qui a décidé de l'incarner elle-même. La démocratie américaine est bien vivante et c'est bien la deuxième bonne nouvelle de ces élections. Avec 24 heures d'avance, 32 millions d'électeurs ont déjà voté. C'est un chiffre record pour une élection de mi-mandat, le signe d'une mobilisation exceptionnelle. Alors que vont décider les Américains demain? Eh bien, les urnes nous le diront bien. Mais les urnes, hein, c'est ça. Les urnes, tout à fait. Mais alors, quels que soient les résultats, une chose est certaine. Une classe politique féminisée, rajeunie et multiethnique est à la conquête du pouvoir. Cette nouvelle génération porte en elle la promesse d'une Amérique qui renoue avec ses valeurs fondamentales. Une Amérique libérale, ouverte au monde, donnant sa chance à chacun. Et en cela, ces élections sont déjà une défaite pour Donald Trump. Si la Chambre des représentants redevient démocrate, ça veut dire quoi pour Trump? Ça veut dire des actions judiciaires contre lui? C'est fort possible. Déjà, il y a un obstacle majeur à son agenda législatif qui sera plus du tout facile à mener. Et puis, effectivement, avec un parti démocrate majoritaire au Congrès, ils ont tout à fait le pouvoir d'enquêter sur le président, ses finances, son entourage, entre autres. Eh bien, merci beaucoup pour cette première à renouveler Amy Green sur Europe 1.